voyez apparaître sur le cylindre, une seule tranche de l'écoulement. Alors pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais si on y met de la fumée maintenant, on va y voir quelque chose. Alors, je vais peut-être mettre en route l'écoulement avant. On va mettre un peu de fumée. Alors typiquement ce qui va sortir là, c'est de la fumée d'huile en fait. C'est toujours de l'huile d'olive? C'est de l'huile d'olive, ouais. Alors, je sais pas si ça se sent, je suis là depuis cet après-midi, je ne sens plus, mais on sent un peu l'huile d'olive quand on... Voilà, bon. Donc vous avez ici la manifestation du sillage de ce cylindre. Alors c'est pas aussi beau que ce que vous avez là-haut. Alors ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est caractériser déjà la fréquence caractéristique de sillage. Donc vous avez ici des générations, donc là c'est ce que vous avez en théorie vu, de tourbillons. Ces tourbillons, si on met quelque chose qui peut mesurer une vitesse d'écoulement, il va voir quelque chose à une certaine fréquence. Et cette fréquence-là va nous donner la fréquence caractéristique de l'écoulement de sillage. Alors ce que vous avez ici, vous avez une petite barre avec un coude là, et on appelle ça un fil chaud. Donc c'est un tout petit fil chaud, qui porte bien son nom, qui est chauffé par un courant électrique. Et on sait que la résistance de ce type de fil dépend de sa température. Donc il est chauffé. L'écoulement du point de vue de ce petit fil va introduire un échange par convection, un échange de chaleur. Et plus vous allez aller vite, plus vous allez dissiper de la chaleur. Et donc vous allez avoir une température du fil qui est directement, qui n'est pas une relation linéaire, mais qui va dépendre de la vitesse que voit ce petit fil. Et donc la résistance va en dépendre. Donc si vous êtes capable, avec la pompe Weston, de mesurer la résistance du fil, vous êtes capable d'avoir une mesure très précise et dans des temps très brefs de la vitesse vue par ce petit fil. Alors ça ensuite c'est relié à un ampli, ici, et ensuite c'est relié à une carte d'acquisition. Et ensuite, avec un programme, on peut enregistrer le signal émis par ce fil chaud et le traiter pour mesurer les signaux. Donc là ce qu'on fait, on affiche ici une vitesse moyenne. Donc alors c'est en volt qui est marqué parce que l'étalonnage n'a pas été fait là, du capteur. Et donc la vitesse qui est ici, c'est pas des mètres par seconde, c'est des volts, il faudrait refaire l'étalonnage pour avoir quelque chose. Cela dit, vu qu'il voit passer ces tourbillons, eh bien, il va pouvoir, grâce à ce système, mesurer une fréquence caractéristique du sillage, même si on n'a pas la vitesse caractéristique. Donc si on attend un petit peu ici, donc là j'ai une vitesse d'écoulement, alors je ne peux pas vous dire, mais je sais que le moteur là, il est à 200, et on doit voir apparaître une fréquence caractéristique du sillage. Donc je pense que ça va être ce type-là. Alors on va essayer de zoomer, de caractériser, et donc là c'est 5,55 Hz. Alors ça ne va pas être très grand, mais tout à l'heure on verra des choses